La Cour des comptes de l'UE demande plus de taxes sur les énergies fossiles. Pour favoriser le développement des énergies vertes, l'UE veut rendre les énergies polluantes moins intéressantes et s'attaque pour cela à la fiscalité les concernant. Oula, alors ceux qui sont encore voitures à essence, vous allez pleurer, je crois. Aïe aïe aïe, ils vont encore augmenter les taxes du coup. Il y a encore bien du chemin à parcourir pour atteindre l'objectif de 55% d'émissions en carbone en moins en 2030 par rapport à 90. 15 pays, dont la France, sont épinglés pour mieux subventionner les énergies fossiles que les énergies renouvelables. En 2018, entre 2008 et 2019, ce sont entre 55 et 58 milliards d'euros de subventions par an qui ont été accordés aux énergies fossiles. Ça, c'est lamentable par contre. Au sein de l'UE, dont les 2 tiers proviennent d'exonérations fiscales. En 2019, dans le monde, les aides publiques aux énergies fossiles représentaient près de 500 milliards de dollars. La Finlande, l'Irlande et la Belgique font partie des mauvais élèves, en compagnie de la France. Au contraire, l'Allemagne, la République tchèque, l'Espagne et l'Italie sont érigés comme exemple par la Cour des comptes. Oh putain, on fait partie des mauvais élèves, fait chier. Le rapport estime que les politiques fiscales actuelles freinent la transition énergétique en rendant l'énergie propre et les technologies à faible consommation d'énergie relativement plus onéreuses que les infrastructures polluantes. Une solution pour rendre les énergies vertes plus compétitives est de taxer plus intensément les énergies fossiles. Actuellement, le charbon est moins taxé que le gaz naturel en moyenne. Dans certains pays, les combustibles fossiles peuvent être considérablement moins imposés que l'électricité selon les auteurs de l'étude, qui regrettent aussi que quelques pays maintiennent les taxes sur les carburants à un niveau proche des minima établis. La Cour des comptes de l'UE craint aussi que la crise énergétique que nous vivons ne sape les promesses des États membres, qui s'étaient engagés à éliminer progressivement les subventions aux énergies fossiles d'ici 2025. Une solution serait d'augmenter les taxes du fossile, mais de compenser en réduisant celles d'autres postes de dépenses des ménages et en mettant en place des mesures de redistribution. Oui, alors par exemple, taxer le pétrole, plus, mais détaxer un peu l'électricité, pour compenser. Pourquoi il ferait pas ça pour faire baisser un peu le coût du kilowattheure? Alors désolé hein, pour ceux qui ont une voiture à essence, mais bon, si on veut se passer du pétrole un jour, il va falloir en passer par là, hein. On peut pas continuer comme ça, c'est triste, hein, mais bon. Que faire d'autre? Moi, si vous avez une autre idée, dites-moi en commentaire, hein. Voilà, je vous laisse réagir.